un backbone pour le casser et l'étendre et j'aurai peut-être la console parfaite. Je vous fais des gros bisous. Vous restez avec nous en live. À tout de suite avec Chrono. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les numériques. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va à merveille. Écoutez, aujourd'hui, on est ensemble pour un événement spécial. On va parler Samsung Galaxy. Parce que hier soir, pour ceux qui ont suivi, il y a eu le Galaxy Impact et Samsung a présenté une nouvelle gamme donc, de smartphones et d'ordinateurs portables. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les smartphones et c'est la partie photo. Ça tombe bien. On est avec Jonathan Bertin. Comment ça va, Jonathan? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Je suis trop content d'être là pour parler photos, parler téléphone, surtout avec ce nouveau bébé là qui vient d'arriver. En plus, tu n'es pas là au hasard parce que toi, Jonathan, tu photographies sur smartphone, notamment sur Galaxy S. Tu avais déjà fait des photos avec le S22 Ultra. Ouais, même le S21. Ouais. Même le S21. Donc, tu pourras nous donner un petit peu à la fois tes petites astuces. Parce que moi, j'en attends beaucoup de toi à ce niveau-là, sur des astuces, etc. Et puis ce que tu en as pensé, parce que tu as pu l'essayer un petit peu, même un petit peu plus qu'un petit peu, mais depuis quelques heures, on va dire. Ouais, depuis hier soir, depuis le Unpacked, je me suis mis à la tâche de vraiment essayer, de voir toutes les petites nouveautés, et j'ai plein de petits trucs sympas pour toi. J'ai hâte de voir ça. Dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que on va revenir très rapidement sur les specs du smartphone, mais on ne va pas s'attarder longtemps dessus, parce que de toute façon, vous pouvez directement aller sur Internet et taper Galaxy Impact, vous aurez toutes les annonces. Je vous entends en régie, les amis, hein, je vous le dis juste, histoire que vous le sachiez, je vous entends en régie. Le chat, comme d'habitude, je vais suivre tout ce que vous dites. Je vous vois ici, donc j'ai votre écran. Si vous avez des questions pour Jonathan, n'hésitez pas, parce que j'ai discuté avec lui un petit peu et j'ai été surpris sur 2-3 trucs, mais je vous en dis pas plus pour l'instant, on en reparle dans un petit moment. Alors, hier soir, à 19 h, Samsung a présenté ses nouveaux smartphones, notamment le Galaxy S23 Ultra. Moi, je l'ai récupéré ce matin, en arrivant. Ouais. Ce matin. Donc j'ai eu le temps de juste regarder un petit peu ce que ça donne, mettre la main dessus. Par contre, je sais pas mal de choses dessus. Je sais notamment que ce qui a changé d'un point de vue... enfin, déjà, ce qui est relativement similaire d'un point de vue visuel, ben, c'est la signature visuelle. Hein, c'est-à-dire que le smartphone avec les objectifs qui sont directement dans le châssis, c'est comme sur la génération précédente. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet à Samsung de s'affirmer en fait. Et tu le vois dans la rue, tu sais que tu as un S23 ou un S23 Ultra avec les 2 capteurs supplémentaires. Dans les changements, on est passé sur un Snapdragon 8 Gen 2, donc un processeur très puissant, en plus en collaboration avec Galaxy pour avoir le Snapdragon 8 Gen 2 le plus puissant sur le marché actuellement. Et en termes de photographie, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on a le capteur principal qui est passé à 200 millions de pixels. C'est énorme. Alors c'est énorme. C'est vrai que moi, en général, tu vois, j'entends capteur qui passe à 200 millions de pixels, je me dis... Bon, je vais voir ce qu'ils en font, mais là où je suis assez rassuré rapidement, c'est que Samsung n'a plus rien à prouver sur la partie photographique, de toute façon. Ils ont, on le sait, ils ont un traitement photo qui est la Samsung Touch et qui fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je suis très curieux de voir ce que toi, tu nous as fait comme cliché. J'étais un peu du même avis de me dire, bon, 200 mégapixels, très curieux. Et j'ai été scotché, je vais te montrer, j'ai fait des petites images. Écoute, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. J'ai hâte de voir ça. On va parler de tous les détails, 200 millions de pixels, pixel binning, ce genre de choses au fur et à mesure qu'on va avancer gentiment sur les photos. Et puis, pourquoi pas directement que tu me dises un petit peu déjà, de façon globale, ce que tu en as pensé dans... Comment ça s'est passé, toi? Tu as découvert le smartphone Du coup, hier, on était à un petit événement organisé par Samsung où on a pu regarder l'Unpacked et juste après, ils nous ont fait découvrir les produits en avant-première. Donc, on était vraiment comme des enfants. Il y a toute une team du coup d'ambassadeurs, de créateurs. Il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des stylistes, il y a des sportifs. Et vraiment, c'est toute une petite team mélangée qui va être
amené cette année à travailler avec le S23 Ultra. Et du coup, on a pu l'avoir en main. On était sur un espèce de spot rooftop pour bien avoir une jolie vue de Paris. Du coup, j'en ai profité évidemment pour faire des photos, c'était le but. Et j'ai plein de choses à montrer. Ah bah écoute, de toute façon, dans la conférence, justement, quand on a vu des choses, une conférence qui était tournée d'ailleurs notamment avec le S23 Ultra, moi j'ai vu, ce qui m'a surpris, c'est les films de Ridley Scott. Côté réalisation, vidéo, trop impressionnant. Ça, si jamais sur le chat ils ont l'occasion d'aller voir la vidéo, vraiment il y a des énormes configs de cinéma et juste au bout, le Samsung qui s'impose. Et c'est incroyable de voir des équipements comme ça. Et les films sont trop beaux. J'ai pas. Alors, réalisateur, donc c'est Ridley Scott et Na Hong-jin. Na Hong-jin est connu notamment pour. J'ai oublié comment s'appelle ce film. Dans le chat, vous l'aurez, je suis sûr. Dans le chat, vous l'aurez. The Strangers, c'est bon, je l'ai. The Strangers, qui est une pépite absolue. Exactement. Merci, Captain Panty. Et ouais, voir en fait, dans des conditions lumineuses difficiles, la façon dont ils ont réussi à capturer en fait des images. Je suis très curieux, j'ai hâte d'essayer. J'ai pas eu le temps d'essayer de la vidéo spécifiquement pour voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. D'ailleurs, en parlant de vidéo, on peut maintenant filmer en 8K jusqu'à 30 images par seconde, donc, alors que c'était jusqu'à 24 images par seconde avant. Pour les gens qui ont des écrans en 8K, pourquoi pas, hein. Il y a maintenant le dual pixel sur tous les capteurs. Donc, on rappelle les capteurs quand même, hein. Le capteur principal ici, jusqu'à 200 millions de pixels. Un zoom optique x10, un zoom optique x3 et un capteur ultra grand angle. D'ailleurs, pour l'ultra grand angle, c'est vraiment très important d'avoir ce qu'on appelle le dual pixel parce que ça permet d'avoir une meilleure stabilisation, enfin, et surtout un meilleur autofocus, ce qui évite d'avoir des photos qui sont floues, en fait, simplement. Et le capteur principal, lui, passe à un super quad pixel, donc on va dire que c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? La différence. Donc, tu as pu faire des photos. Oui. Tu m'as dit que tu as fait des photos. Tu es parti, j'imagine qu'on va voir des photos un petit peu de nuit. Ouais, je t'ai fait vraiment un panel. L'idée, c'est de s'amuser et de brosser un peu dans tous les sens ce qu'on peut faire en photo. On a du grand angle, on a du caméra, optique standard, on a le x3, le x10. Moi, il faut savoir que je suis un énorme fan du x10. C'est vrai. Dans quelle situation spécifique tu te sers du x10, toi, par exemple? Moi, tu vois, dans mon travail de photographe, en général, j'ai pas été introduit au gros zoom téléobjectif pour faire des photos de loin, pour photos animalières, photos de sport, tu vois, ce genre de trucs. Ça rentrait pas dans mon cadre d'utilisation. Ok. Et parce que j'ai pas envie d'avoir un énorme objet dans mon sac à dos qui pèse 2 kilos. Et quand j'ai commencé à travailler avec Samsung, du coup, j'ai découvert le zoom x10. Et ça change la vie parce que, en fait, tu as un truc qui tient dans ta poche avec lequel tu peux faire des photos de loin, de scène. Et ça a ouvert vraiment dans ma tête une perspective d'angle et de créativité. Et ça a vraiment changé ma vision de la photo sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que maintenant, l'avoir dans sa poche, c'est comme si tu avais un sac à dos avec 5 objectifs. Tu vois, tellement c'est polyvalent et tellement tu peux faire de choses. Ouais, et ça c'est vraiment ce que j'adore dans ce smartphone, quoi. Ok. Et tu me disais tout à l'heure qu'effectivement, un objectif à 200 millions de pixels, concrètement, quand tu fais des photos en 200 millions de pixels, c'est dans quelles conditions que ça se passe? Au smartphone? Ouais. Avec le Samsung, alors, je pense que sur des scènes denses où il y a beaucoup de variations de lumière, où il y a beaucoup d'informations, où tu vas aller chercher beaucoup de détails, c'est ultra intéressant. Je pense à un beau paysage ou une belle scène de ville. Et ça t'offre une flexibilité en termes de... Bon, on le verra dans les images, j'arrête pas de teaser mes images, hein, j'espère qu'elles sont prêtes. Et vraiment, tu peux retravailler, tu peux aller chercher des détails et ça offre une grande liberté. Au même titre que quand tu shootes avec un appareil photo, les gros appareils photo avec je sais pas combien de mégapixels, là en fait, tu as ça, mais dans un téléphone et c'est incroyable. Ok. Est-ce que tu dirais qu'on regarde un petit peu tes Allez, photos? c'est parti. Justement, je commence avec le 200 mégapixels. Ok. Alors là, ça c'est la photo mode standard, classique. On était donc, comme je te disais, on était sur les toits de Paris pour shooter. Et on avait ce panorama. Et là, du coup, j'utilise le mode classique et tout. Je me dis, bon.
Ah, il n'y a pas la... Il y a pas le... Je sais pas. Sinon peut-être en... Attends, on va voir. On va tenter un débranchage, rebranchage. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Vous nous dites si ça vient. Ça, c'est l'effet démo, exactement. En attendant, ce qui est bien et qui ne change pas d'ailleurs avec Samsung, avec le Galaxy S23 Ultra. Super. Nickel. Alors juste avant, ce qui ne change pas et qui est vraiment bien, c'est bon, la photo elle arrive les amis, vous en faites pas, c'est que tu parlais tout à l'heure de ce côté justement, on peut vraiment faire beaucoup de choses et c'est le point, je pense, qui est le plus objectif là-dessus, c'est le côté polyvalence. Ultra grand angle, zoom x3 optique, zoom x10 optique. Ça te permet en fait de faire face finalement à n'importe quelle situation où tu te dis, ok, là j'ai envie de capturer un moment, tu sors ton smartphone, tu pointes, tu shootes, terminé, bonsoir, c'est réglé. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool. Bon, c'était pour un petit peu meubler, le temps qu'on récupère l'image. On a récupéré l'image. Bon, on a l'image. Allez, bah c'est parti. Tu peux nous expliquer un petit peu. Alors, donc ce que je vous disais, c'était sur les toits de Paris, j'ai fait une petite photo en utilisant le mode standard auto classique avec du coup le 12,5 mégapixels. Voilà, le 12. Je cherchais, j'avais peur de me tromper dans le nombre. Ouais, 12,5. Et juste pour pouvoir expliquer un petit peu, donc c'est ce qu'on appelle le pixel binning. Le pixel binning, c'est-à-dire qu'ils prennent les informations. 12,5 mégapixels permettent d'avoir plus de lumière. Il y a les informations des 200 millions de pixels qui sont rassemblées en fait en un seul super pixel entre guillemets pour avoir le plus d'informations visuelles. Concrètement, là, ça prend 16 pixels pour faire un super pixel. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle le super binning qui permet d'avoir justement des 12,5 millions de pixels. Ok. Donc tu me disais. Là, on est sur du coup le 12 mégapixels. Je vais te montrer ce qui se passe quand on active le mode 200 mégapixels. D'accord. Donc tu l'as même fait sur une photo de nuit, toi? Oui. Ah ouais. Alors tu n'étais pas prêt. Alors que moi, tu vois, je pensais que le 200 mégapixels, je pensais que c'était uniquement regarde en la plein jour. différence. À quel point ça te change. Ah ça c'est exactement 200 mégapixels. C'est la même photo. 200 oui, mégapixels. Et regarde, quand tu vas zoomer dans l'image, la définition. Ah ouais, j'avoue, c'est dingue. Tout ce que tu peux aller chercher. Et même en termes de couleur, tu vois, le ciel a été récupéré. T'as beaucoup plus de matière dans les ombres. Vraiment, ça t'équilibre la photo et tu peux aller cropper, quoi. Tu peux te faire un truc vertical. Tu peux. Ah ben, pourtant, on est dessus, là. J'ai l'impression que ça rafraîchit pas. Ouais, on dirait. Bah, débranche, rebranche. Je pense que tu vas devoir peut-être faire ça à chaque fois. À chaque fois. Hop, on va y arriver. Sinon, il y a la série il y a la régie à la série, on peut leur demander de. Ok, au pire, ils vont balancer directement, je pense. Ouais. Voilà. Je sais pas si le chat fait bien la différence par rapport à la photo d'avant, mais si on remet avant, ça va. Ça va peut-être. Bah, je sais pas. Essaie voir, mais. Et si on zoome. Ah, c'est bon, on voit clairement. C'est bon, Uvexfel a dit, on voit clairement. Regardez, voilà. Donc là, en fait, si je comprends bien, tu as pris la même photo en 12 millions de pixels, 12,5. Ouais. Après, donc celle-là, c'est la version en 200 millions de pixels. Moi, j'ai toujours cru, et c'est ce que, franchement, j'ai toujours cru ça en tant que technophile, que quand tu veux capturer en 200 millions de pixels, bah, il fallait qu'il fasse genre plein soleil. Tu vois, il fallait que ça soit vraiment le plus lumineux possible. Et là, c'est une scène de nuit, quoi. C'est une scène de nuit. Non, mais justement, j'étais un peu bluffé. Je me disais, peut-être que deux jours, c'est sûr, on va avoir des trucs incroyables. De nuit, je suis curieux de voir. Et vraiment, ça a été la grosse surprise. Et j'étais là avec les équipes et toute la team Samsung. Et je regarde, je fais... Tu regardes, tu slides entre les deux et tu fais, mais c'est pas possible qu'il y ait autant... Tu vas chercher autant d'informations. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas... Personnellement, j'ai pas... on n'en a pas parlé avec Jonathan avant des photos parce que je voulais moi-même découvrir en même temps que tout le monde dans le chat. Et c'est vrai que là, on est en train littéralement de balayer une de mes idées reçues sur notamment les gros capteurs avec plusieurs millions de pixels sur lesquels, en fait, il faudrait faire des captures uniquement en plein soleil et tout. Et là, de nuit, ouais, je suis bluffé. Ok, bon, tu m'as bluffé dès le départ. Dès le début. Tu m'as bluffé dès le départ. Est-ce qu'on peut se remettre, juste pour refaire la diff, de remettre celle d'avant, tu vois? On tente. Alors, attends, faut que je dézoome. Est-ce que... On verra si ça...
pense que ça marche. Je pense que ça marche. Mais c'est incroyable la différence entre les deux. Je pense que ça marche. Ça marche. Non, mais bon, c'est fou. ouais, j'avoue. De la revoir là. Attends. Donc là, tu étais en full auto. Full auto, Là, tu étais en full normal. auto. Normal. Et c'est laquelle? Juste après? Juste après. Ici, Ouais, ok. Bon, c'est ok, c'est assez fou. la différence. Ouais, c'est dingue. Alors on demande dans le chat prix à main levée ou sur trépied. À main levée évidemment. Sinon c'est autant tester au maximum dans les conditions. Waouh. Est-ce qu'on s'attaque la suite? Allez. En fait j'avais prévu des petits crops pour montrer le zoom, mais en fait vu qu'on peut zoomer avec la tablette. Directement dedans, ça sert peut-être ça pas. Mais ce qui est intéressant en général aussi, c'est que quand tu as un grand angle en général, c'est sur les. Enfin là, tu es le x1, mais c'est quand même. Pour moi, ça reste quand même assez large en termes de prise de vue. En général, sur les bords de l'image, tu as soit de la distorsion, soit c'est un peu moins net, soit tu as moins d'informations. Et en fait, là, on voit que bah, littéralement, sur partout dans l'image, tu as de l'information. Et ça fait Donc plaisir. en gros, en fait, c'est vrai que le 200 millions de pixels, grosso modo, soit tu peux faire des crops, comme tu l'as dit, donc genre, je sais pas moi, on veut prendre une petite Juste partie une de la fenêtre, photo, ouais. bam, tu le fais. Ou soit, si tu veux faire une belle impression sur ouais. un grand portrait. Ça, ou ce serait bien... très curieux de tester, tu Voilà. vois, de te dire, vas-y, on imprime et voir quelle taille tu peux imprimer avec ce genre de fichier. Je ne suis pas assez technique pour déduire de tête en fonction du nombre de mégapixels, mais à mon avis, tu peux te faire des gros tirages. Alors, j'ai une question qui est intéressante dans le chat. C'est vrai que quand tu fais une photo en 12 millions de pixels, tu as, en 200, je veux dire, tu as forcément plus de calculs qui sont nécessaires. Après, c'est vrai que là-dedans, tu as un Snapdragon 8 Gen 2 ultra boosté pour les Galaxy, pour les Galaxy d'ailleurs. Mais quand tu as fait ta prise de vue, est-ce que c'était particulièrement long? Est-ce que c'était ce qui serait normal selon moi? Alors le traitement, de la photo, il se fait plus quand tu vas la regarder après dans ta galerie. Ah, ça, mais c'est quand tu intéressant. prends la photo, il n'y a pas trop de temps de latence. Ok. Même avec le 200, tu as pris la photo et ça a été malgré le fait que tu étais Ouais, en c'est juste après quand tu veux la basse regarder dans ta galerie, Voilà. il recharge et tu sais, Ouais, il calcule tout ce qu'il a photographié. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais franchement, après aussi, tu as la magie en fait. Dis-toi, là, tu vois les deux photos qu'on a vues avec la tour Eiffel. Ouais. En fait, quand tu es avec ton écran en train de faire ta photo, tu as littéralement celle avec l'angle, le 12 mégapixels classique. Ouais. Et quand tu as le temps de chargement, après, tu as ça qui apparaît, du coup, tu es en mode. Ouais, je vois. Comme si tu avais un bouton magique et que ça Ouais, faisait genre. genre. Ok. Après, c'est vrai je sais qu'il y a du gros traitement d'intelligence artificielle sur la partie photographie qui a été amélioré, notamment avec le fait que l'appareil, au-delà d'avoir une simple reconnaissance de scène, genre un paysage, je sais pas moi, des plantes, des visages, etc., il a une reconnaissance d'objets où tu vois, par exemple, moi, tu vois, j'ai un pull avec un peu de. Comment? C'est un petit peu moutonneux, on va dire. Mais toi aussi, d'ailleurs, t'es bien moutonneux. Eh ben, il va reconnaître et il va compenser lui-même en faisant des calculs d'IA pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être le plus fidèle possible à ce que c'est censé représenter. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et peut-être que justement, en faisant une prise en 200 millions de pixels, avec des fenêtres, avec des petites plantes sur les côtés, eh ben, qu'il y a ce petit travail qui est effectué et que cette magie dont tu parles qui s'opère, eh ben, s'opère de cette façon-là aussi. En fait, ça te donne tellement de choses à tester. J'aurais aimé avoir une semaine pour vraiment tester tout en détail. Bah, tu auras le temps. J'ai déjà testé pas mal de trucs. Hein. Bah, tu m'as dit que tu arrivé avec une section de genre 40 photos, quoi. Clairement. Alors, est-ce qu'on s'en fait une autre, une petite, qui peut être un peu sympa? Alors là, c'est pour vous montrer, c'était un peu le lieu. Donc pareil, on est sur du mode, on est sur de la nuit là. Ok. Est-ce que oui, trop bon. bien. On est sur de la nuit et pareil, tu vois que bah tu récupères des informations dans le ciel, même le traitement des couleurs en général, quand tu es sur des couleurs comme ça, c'est très néon. Il y a plein d'appareils qui ont tendance à partir sur des trucs très criards et où tu perds vite de l'information. Tu sais, ça te fait des aplats un peu. Ouais, je vois clairement. Et là, vraiment, on a de l'info, on a du détail un peu partout. Et là, t'étais en quelle définition? Je crois que là, c'est le 12. Ok, de l'auto. De l'auto. 100% auto. Ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle tout à l'heure de cette histoire de RAW, parce que moi, dans ma tête, je te le dis, hein, je spoil un petit peu, mais dans ma tête, voilà, c'est ça, c'est la plage dynamique hein, qui est absolument folle, exactement comme le dit Stanislas dans le chat. Mais en fait, moi, il y a un truc, c'est que quand je pense à photographe professionnel et à photographie, j'ai toujours tendance à penser RAW. Dans ma tête, je me dis, les gens, ils font du RAW. Donc en fait, potentiellement, en me disant ça, j'ai l'impression que c'est un palier que je ne pourrais jamais atteindre, même avec tout le talent du monde. Ouais. Et toi, tu me dis, ah ben, pas forcément.
Pas forcément, non. Moi, je sais que j'ai l'habitude de shooter en auto. Ok. Parce que dans ma tête et dans ma façon de créer, j'ai envie de passer le moins de temps possible à bidouiller l'appareil et plus à me concentrer sur ce qu'il y a devant moi. Sur la composition de la photo. Et du coup, quand tu as un produit super réactif, super intuitif, où tout se fait super rapidement, automatiquement, eh ben, en fait, ça t'aide à te concentrer sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens et sur ce qui se passe devant toi. Et c'est ça qui est important pour moi dans la photographie, quoi. Ah bah ça c'est super intéressant. Et je vois un truc dans le chat, je vais rebondir dessus parce qu'il y a Koujani qui dit qu'il fallait tenter une photo de la Lune. C'est intéressant que tu en parles parce qu'ils ont aussi de l'astrophotographie désormais avec le Galaxy S23 Ultra notamment. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenter à Paris, les amis, pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Qui fait qu'on n'a pas accès à la voûte stellaire et aux étoiles. Donc ça, c'est des choses que toi, j'imagine, tu auras l'occasion de tenter quand on se présentera. Grave, et que moi-même aussi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne, parce que l'astrophotographie, c'est toujours quelque chose, un exercice très compliqué. Ce qu'on en a vu de la conférence, en tout cas, c'était alléchant et c'était super intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je te laisse continuer. On continue. Pareil, là, on est sur d'autres petites photos où on est sur un mood un peu de nuit. Je sais pas si. Si, on va le voir, t'en fais pas. Et là, on est sur du zoom x3. J'aime bien faire des jeux dans mes photos de perspective et d'avoir vraiment des formes qui se chevauchent et qui s'enchaînent. Et là, comme on avait la Tour Eiffel en fond, ça te donne un espèce d'ensemble ultra. Un peu graphique, un peu on sait pas trop, et aussi de tester le zoom x3. Ça permet souvent d'avoir des jeux de perspective. Le zoom x3, je l'aime beaucoup parce que si tu as des trucs qui sont devant où tu peux venir composer, en fait, je me prends souvent dans la photo, c'est comme si tu avais des plans et que tu les alignais, tu jouais un peu en fonction de comment tu te positionnes. Et tout de suite, quand tu es avec un zoom x3 ou un zoom x10, tu te rends compte que tu peux avoir des mouvements et des changements de perspective qui sont beaucoup plus intéressants. Et d'ailleurs, c'est une photo pareille de nuit. Hein. En général, les objectifs de zoom optique sont moins performants. Et là, je vois que c'est assez impressionnant. Hein. Franchement, ouais. C'est assez impressionnant. Là, brut comme ça, toutes les photos sont brutes. Hein. Il y a eu aucun. C'est ça. Il n'y a pas de retouche. On n'a pas précisé. Il n'y a pas de retouche. C'est assez spécial. Parce qu'en général, j'aime pas trop montrer mes photos. Tu sais, quand elles sont brutes, c'est un peu comme si je me dévoilais, comme si on avait accès à mon appareil photo. Là. Ok. Alors. Est-ce qu'on reste sur des moods bleus? J'ai aussi testé des petits trucs d'intérieur, des petits produits. Je crois que là, on est sur le zoom x3 aussi, pour voir un peu de détails. Ouais. Et tu vois que là, avec une ambiance comme ça, avec un bleu, quand tu as des scènes comme ça vraiment monochromes, il y a il arrive souvent qu'il y ait des petits halos. Et là, on voit que c'est très très lisse et c'est très bien traité. Et j'aime bien cette c'est minimaliste, c'est super simple. Cette photo. On voit, tu sais on croirait que c'est un truc fait en studio. Non mais tu serais pas photographe par hasard? Ça arrive des fois, le week-end. Alors, ensuite, on abandonne un peu les petites ambiances bleues et je vais vous emmener à l'opéra. Bon, malheureusement, il est en travaux en ce moment, mais ça reste fallait tester le 200 mégapixels avec ce genre de façade où vraiment tu as du détail et tu as des choses à aller chercher. Et quand tu vois la flexibilité, là déjà on est zoomé, on a déjà zoomé genre facile x2, et le détail c'est choquant. Ah oui, j'avoue. C'est ça qui est bien avec l'opéra, c'est qu'il y a tellement de détails que c'est là que tu vois vraiment l'intérêt d'avoir ce genre de capteur avec des mégapixels à foison, et le détail il est ah oui, j'avoue. Incroyable. Là, en fait, tu vois, là, on est très serré. En fait, il faut se rendre compte, quand tu le vois comme ça et qu'après tu dézoomes, tu te dis bon, d'accord. Ouais, mais c'est incroyable. J'avoue, et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, je trouve pas, People, qu'il y a un côté extra sharp. Je trouve que c'est justement suffisamment fin pour que ça paraisse pas avec un gros traitement logiciel sauvage, tu vois. Là, ils sont trop bien débrouillés. Là, je trouve qu'ils ont trouvé vraiment le juste milieu entre une sharpness et un traitement logiciel qui permet d'avoir à la fois du détail, mais sans un côté surdétaillé qui fait que tu te dis, ah ouais, là, ils ont mis une couche de netteté. Là, franchement, ça marche bien. Non, je suis littéralement impressionné. Je suis assez impressionné. C'est scotchant. Et pareil, attends, je ne sais pas comment était le temps de pause, mais il y avait du vent. Ouais, il y a du vent. Ouais. Regardez ici. Alors, je ne sais pas si on peut avoir en régie, mais ça c'est intéressant. Mais les drapeaux. Les drapeaux, avec un temps de pause trop long, tu aurais vu du flou sur le mouvement des drapeaux, tu aurais vu ce genre de choses. Donc là, tu étais en 200 millions de pixels.
Non, c'est quand même impressionnant. J'avoue, 200 mégapixels, donc avec le traitement que ça demande, avec la puissance de calcul que ça demande. Donc ça a figé l'image à un moment T et ça a réussi à la figer sans que tu aies de flou. Et j'ai remarqué que l'IA qui travaille est très très impressionnante dans le sens où tu vas faire une scène et il va calculer pour que tout ne soit pas trop flou et il va te rééquilibrer le tout. Et c'est vraiment impressionnant à voir entre quand tu appuies sur le bouton et comment tu vois comment il retravaille l'image. Ça m'a fait ça plusieurs fois parce que j'ai shooté du coup hier et ce matin. Et j'ai vu que le traitement, il était vraiment... Mais il prend son parti, mais c'est toujours très équilibré, toujours juste. Et je trouve ça vraiment incroyable. Mais de toute façon, vous en faites pas. Hein. Jonathan, il a commencé à faire les photos hier soir, donc après 19h. Mais il a eu le temps ce matin d'en faire aussi des photos de jour. Vous en verrez. Vous en verrez des photos de jour, vous en faites surtout pas. J'ai remarqué un truc concernant concernant la composition des images. Tu sais, moi, quand je prends des photos, j'aime bien activer les aides de composition, celle qui te dit. Et là, j'ai remarqué qu'effectivement, il te disait, tu sélectionnes un objet. Tout à l'heure, j'ai fait un essai sur ce vase, ce magnifique vase. Il te sélectionne l'objet et il te dit où te mettre pour respecter le mieux l'arrêt des tiers, par exemple. Il te dit exactement où mettre, comment composer ta photo pour que ça soit optimal et que ça soit flatteur pour l'objet que tu prends. Et tu vois, ce genre de truc-là, moi, j'adore. Moi, c'est vrai que tout ce qui permet d'être assisté quand je prends une photographie ou bien de savoir exactement le mieux pour pouvoir rendre au mieux possible avec mon faible niveau de photographe que je ne suis pas, je trouve ça ultra pratique. Donc, c'était la petite parenthèse. Vas-y, je te laisse continuer. Moi, je suis pas trop friand de ce genre oui, tu m'étonnes, parce que toi, c'est ta composition et ce genre de choses. On est toujours sur l'Opéra, j'ai testé le zoom x3 et x10, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir les détails. Oui, donc là on est en combien ? En fait l'Opéra, c'est toujours quand tu as la belle lumière comme ça, même de nuit, je trouve que c'est magnifique et c'est vraiment beau à regarder. Et tu vois, même le x3, bon, encore une fois on est de nuit, bon après l'Opéra est très bien éclairé aussi, mais quand même, en termes de détails, les échafaudages ressortent bien. J'avoue. Non mais... On ne peut pas choisir à quel moment, malheureusement, si on pouvait les enlever, on les aurait enlevés, mais bon. Et tu l'as fait de 10, en x10 aussi ? Ouais, x10 aussi. x10, je pense qu'il y avait beaucoup de différences de lumière avec les reflets et les spots, mais t'es quand même... Bon, ça marche bien, un truc de nuit quand même. Ah, ça marche bien, attends, ça marche super bien. Après aussi, c'est toujours... Maintenant, comme on a l'habitude de 200 mégapixels, quand tu vas être sur d'autres optiques, genre un x10, un x3, tu vas vouloir zoomer, mais si t'es en standard, tu vas faire... Ah bah quand même, c'est normal, c'est pas les mêmes mégapixels quoi. Donc voilà pour ce qui était de l'Opéra, j'en ai profité pour faire une photo que j'aime tout particulièrement, ce qui était du coup au Café de la Paix, juste au-dessus. Il y avait un hôtel très sympa et comme ça on voit peut-être pas forcément, mais si tu zoomes, il y a une toute petite silhouette qui se pointe dans l'ouverture de la fenêtre. Ah oui, excellent. Tu sais, ça fait le petit... Des fois, il y a des photos, tu les vois comme ça, et tu regardes, tu fais pas attention, et si tu regardes, tu vois le petit détail qui change tout, quoi. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on a perdu à nouveau le lien ou pas dans la régie, où ça fonctionne, pour voir un petit peu la personne dans la fenêtre. J'adore. Peut-être qu'on l'a perdu. Peut-être déco-reco, je sais pas. Je vous entends pas à la régie, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Hop, on continue les photos ? Allez. C'est bon, c'est revenu. Ah, peut-être que les gens, je sais pas si... De temps en temps, je le perds, mais ok, de temps en temps, il parle. pas besoin. Ok, très bien. Est-ce que dans le chat, les gens ont vu la photo ? Est-ce qu'on la remet ? Est-ce qu'on... Tu peux la remettre vite fait, on la remet vite fait tant que t'es dessus avec la personne à la fenêtre qui regardait. La photo de base. Et cette petite silhouette là, ça fait un peu de ces films. Ça fait exactement ça. Ça fait film, on dirait qu'il y a une intrigue qui se passe en heure, ou je sais pas. J'adore. Allez, on continue. Après, je continue sur des petites ambiances nocturnes. Après, on arrive avec le jour, on arrive. J'aime bien choper des détails, tu vois, des trucs comme ça où c'est graphique. Et là, on est sur un escalator de métro, je pense. Ok. Et pareil. T'as réussi... Ouais, de métro, clairement. Hein. Ouais. T'as réussi à rendre stylé un escalator de métro. On essaye. Et j'aime bien l'association de formes, de couleurs. Tu vois, t'as un bleu et un orange qui fonctionnent trop bien ensemble. Et c'est le genre de truc que j'aime bien dans mon travail. Essayer un peu de déconstruire les choses, se dire, il y a une jolie lumière, il y a ci, il y a ça. Et juste de
sortir un peu de ce quotidien où tu sais, ça se trouve, s'il y a des gens, ils le prennent tous les jours, ce truc-là, et Bah, jamais bien ils se seraient sûr. dit. Mais moi, je passe devant une bouche de métro, je pense pas à la prendre en photo. Donc, c'est la différence entre nous, c'est que toi, tu es artistique, en fait, et que moi, je le suis pas tant que ça. Ou en tout cas, je suis pas assez. Ça, c'est Tout le sûr. monde est artistique. Oh, Juste, je sais que tu dis ça il pour faut- me rassurer. Ah mais, non, vraiment, tout le monde a un œil. Alors, c'est pas celle-là que je voulais montrer. Faut que je la retrouve. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. Une petite silhouette à travers les fenêtres et t'as des reflets de lumière. J'aime bien composer comme ça avec des reflets. Mhm. Et essayer d'aller jouer avec les silhouettes. Tu vois, t'as un enchaînement de lignes, t'as vraiment de la construction comme ça. Et en fait, tu vois, depuis tout à l'heure, on est en train de présenter des trucs super variés. Et en fait, la polyvalence du S23 Ultra, bah, c'est que ça me permet je vois un truc, Ouais. et même pas à réfléchir, à me dire, ok, je Est-ce que ça va marcher? Ouais, vraiment, Tu te dis, t'essayes, je veux. c'est instinctif, c'est naturel, tu prends le zoom que tu veux, et même avec le capteur aujourd'hui, du coup, tu peux cropper. Donc en fait, Ouais, avec il y a le toujours 200, ouais. moyen ça te laisse une flexibilité à la prise de vue Mhm. et en plus en post-production. Ouais. Et c'est une liberté en tant que photographe en soi. Ouais, je vois clairement. C'est vrai qu'elle est super, la photo. Après, on va pouvoir passer au jour. Ok. Je me suis baladé un peu ce matin. Je me suis dit une belle photo. Ah bah, en plus, de ça fait parapluie. presque une mire, De photographe. couleurs pour, Ouais, exact. pour tester, voir si toutes les couleurs rentrent bien. Ressortent. Je trouvais ça intéressant et puis j'aimais bien, tu sais, ça fait un peu, tu comprends pas trop ce qui se passe, t'as un beau fond derrière. Mm. Et le fait de pouvoir voir un peu, même en détail. Hein. Tu vois là, c'est le capteur, là c'est le normal. Ok, donc là, on est en 12,5. 12,5. Ok. Et t'as quand même énormément. Et Bah. là, tu vois, tu t'en parlais. C'est ça qui est intéressant. C'est que justement, ici, on a clairement le cas de figure où je pense que donc l'IA entre en compte et fait son travail, où il voit, ok, là on est sur un pull de type machin, avec une broderie de type truc, on vous la remontre en grand comme ça. Donc il voit tous les éléments en fait de la composition de la photographie. Et là en fait l'IA arrive et puis se met à arranger pour pouvoir délivrer au mieux ce que c'est censé représenter. Et ça, ce genre de petits trucs-là, Ça change tout. moi j'adore parce que c'est vraiment le genre de choses qui me font me dire que, en fait, concrètement, ça, c'est dans un ordinateur de poche que tu mais peux clairement. faire ce genre de choses-là. C'est là où il y a des choses qui peuvent peut-être faire en sorte qu'à un moment ou l'autre, le smartphone a son rôle à jouer dans la photographie de façon plus grande. Et tu c'est vois. vraiment là où il se démarque, hein, parce que c'est quand même là où il y a pas mal de smartphones qui ont du mal à avoir cette qualité de texture. Et là, tu vois que c'est détaillé et t'es même pas avec le 200 mégapixels. Ouais, Avec ouais. le 200 mégapixels, tu te fais un fond d'écran de laine. Bah, Tellement tu peux avoir du détail. tu peux zoomer à donf avec le 200 mégapixels et avoir juste de la laine. Ouais. Le mettre en fond d'écran, j'avoue. Je suis sûr que ça peut te permettre de redécouvrir tes photos en fait. Tu sais, tu les prends en photo et après tu peux tellement zoomer, il y a plein de trucs que t'as pas vu quoi. Bah oui, tu peux jouer à Où est Charlie avec, grosso modo. Tu Clairement. fais ta photo en 200 millions de pixels, une grosse photo de scène, genre par exemple. Et puis une fois que tu regardes ta photo chez toi, tu fais des zooms un peu à gauche à droite, tu dis ah purée, j'avais pas remarqué qu'il y avait ça, ou alors ce truc-là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et surtout que moi, là où je suis surpris, c'est le travail qui a été effectué, notamment dans la prise de vue de nuit tout à l'heure avec la scène sur la Tour Eiffel. Ah, Moi, c'est j'en reviens scotchant. pas qu'en 200 millions de pixels, ça rentre comme ça. Parce que on va rappeler juste un truc, c'est que le capteur principal, tu peux faire soit ta photo, donc c'est un capteur 200 mégapixels. Par défaut, en automatique, ça va te sortir du 12,5 en pixel binning, c'est ce que je disais. Tu peux aussi choisir un compromis en 50 mégapixels pour si jamais tu veux plus de détails. Mais moi, j'imaginais que quand tu es dans une scène sombre, mal éclairée, là, tu devais prendre ton 12. Bon, tu m'as prouvé que ce n'était pas forcément le cas. Donc là, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais quand tu es dans une sombre avec une sorte de compromis, genre elle est assez éclairée, tu veux retirer le plus de détails, mais peut-être que tu vas rater des détails. Peut-être qu'en 200 millions de pixels, tu auras des petits soucis. Eh ben, tu sortais ton 50. Et puis, effectivement, dès que tu as une scène qui est baignée par le soleil, ah ben là, tu peux sortir le 200. Bon, j'avoue, tu m'as un peu... Même de nuit. Hein. Tu m'as un peu montré que, en fait, non, c'était pas forcément nécessaire. Vas-y, je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'on peut se faire ensuite J'aime bien celle-là, c'est une petite succession d'enseignes. Ça, c'est pareil, c'est des choses que tu ne peux faire qu'avec le zoom x10. Ouais. Et Ok. c'est une des raisons Bah pour oui. laquelle j'affectionne tout particulièrement le Samsung. C'est que là, tu vois, tu as cet enchaînement de perspectives Ouais. et ça te fait plein de petites bulles, de petites choses qui viennent se superposer, des panneaux, etc. Et en termes de composition, c'est super intéressant.
photographiquement. Et moi, c'est ce Parce que que- je prends un malin plaisir à réaliser Ouais. avec le zoom x10. Quoi. Parce que c'est vrai que là, concrètement, je peux pas arriver et puis essayer de me rapprocher ouais, en me haussant au maximum pour prendre la photo en mode je vais la faire en zoom, enfin en grand angle, quoi. C'est Ouais. pas possible. Ok, c'est intéressant. Voilà, une petite Est-ce que tu as eu le temps de tester de l'ultra grand angle? Je crois que j'en ai quelques-unes. T'embête pas. Si jamais Je sais plus. si En jamais fait, tu j'en tombes ai fait dessus- tellement que Bah je sais oui. plus exactement. Bah Il y en oui. a, je me rappelle à peu près quel objectif. Par contre, j'ai un truc qui va t'intéresser, c'est que j'ai testé le RAW des photos. Ah. Et du coup, j'ai fait une photo brute Ouais. en RAW. Ouais. Et après, j'ai pris cette même photo et j'ai essayé de récupérer les ombres avec le RAW, voir s'il y avait de la marge et si ça apportait Ok. de la Ce que ça matière apporte comme matière, ouais. pour de la retouche après en En post-prod. en retour. Alors, que je me trompe pas, parce que je sais plus exactement. Ouais, voilà. Je crois que celle-là, c'est la RAW où j'ai récupéré les ombres. Ok. Oui, c'est ça. Je suis allé récupérer, tu vois, tu récupères tout le détail sur les côtés, là, tout ce que tu n'avais pas avant. Mhm. Et ça rend, du coup, vraiment, ça te donne une... comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle la plage dynamique, en fait. Ouais. Ça vient t'agrandir ta plage dynamique et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'infos, que ce soit dans les hautes, que ce soit dans les sombres, que tu peux venir récupérer en Ouais, post-prod. en Je sais que post-prod. moi, c'est pas personnellement le mode que j'utilise, mais je pense que ça peut intéresser des gens dans le chat qui sont fans d'utiliser le téléphone à 2000% Ouais. des capacités en termes de RAW, etc. Ouais. Et vraiment, ça t'offre de la flexibilité, donc c'est validé. Bah, de toute façon, c'est ça qui est intéressant. C'est Tu le vois, côté, ouais, ça c'est celle d'avant, du coup, où on a moins les infos. Ok. Et ici, c'est là où on récupère les infos. Ok, je vois. Ça rapporte toujours de la texture, ça meuble et tout, donc dans les ombres, ça peut être très intéressant. Joli petit passage par lequel je suis passé ce matin. Ouais, t'as pas fait semblant. Hein. Non. T'avais quelques heures, t'as dit ok, je balance, Tu vois, pareil. je bombarde. Des trucs comme ça, je pense c'est du x3. J'adore jouer avec les reflets. Ah Et ouais, là, tu même, vois, il y a donc cette- même sur un plan relativement près comme ça, toi, tu peux Ah ouais envoyer sur du x3. Ah ouais. Ok, Ouais, excellent. ouais. Et en fait, ça te permet, tu vois, d'isoler tes sujets, d'avoir des compositions. Tu vois, j'aime bien ce côté-là, les petites bottines qui viennent Ouais. se démarquer juste en haut, qui viennent faire une composition assez géométrique. T'as cette espèce de carré qui revient tout le temps. T'as ces boîtes rondes qui se superposent. Ouais. Et ça te fait un tout assez graphique. Ouais. Et moi, c'est le truc que j'aime créer, tu vois. Je trouve ça fun. Donc toi, tu te balades, tu vois un truc, tu dis tiens, j'ai envie d'enregistrer ce moment Ah ouais. dans Mais ma faut tête. Faut pas se balader avec moi parce que tu me perds Toi- toutes les Ah 5 ouais minutes. Où faut À que faire des j'aille, photos. où je m'arrête, je vais voir un truc. Ouais. Et c'est ma vie, quoi. Je vois le monde comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans ma petite galerie? J'ai essayé le mode portrait. Justement, j'avais quelques J'ai questions. demandé à sur le quelqu'un, mode ah ouais, portrait. excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo? Je suis en train d'essayer un appareil. Et le mode portrait est, ma foi, plutôt incroyable. Ah, c'est... En C'est plus, fou. attends, en plus, t'as choisi avec des Ouais, mais en poils, fait, j'ai des trop aimé machins, le petit chapeau était trop beau et elle était trop gentille, trop sympa. Je vais lui envoyer les Waouh. photos par mail. Mais Waouh. vraiment, et en plus, tu as du détail et le flou. Ça, c'est vraiment un des trucs où le flou à travailler, c'est vraiment très dur, je pense, pour les constructeurs d'avoir vraiment un beau flou. Ouais, Comme avec des optiques classiques ouais. sur un appareil photo classique. Et je trouve que Bien là, sûr. on retrouve ce flou incroyable. Mais- C'est beau, quoi. Mais attends, d'ailleurs... En fait, il y avait une espèce de vitre, c'est à côté du Louvre, tu as une espèce de reflet. ah oui, non, Même mais le détail, non, est incroyable. Hein. non, c'est quand même... Regardez ça. Vous connaissez... donc ça, on est d'accord. Là, on est sur un mode portrait. C'est-à-dire que c'est un flou qui est rajouté informatiquement a Ouais. posteriori. Regardez ça. Le chat. Détail. Vous connaissez les modes portrait. Regardez-moi le contour de la... Je sais pas comment ça s'appelle. Chapka, non, je sais pas. ouais, je sais pas. De ce chapeau. C'est quand même assez impressionnant. Franchement, enfin, je veux dire... non, c'est vraiment impressionnant, là, pour le coup. Non, c'est incroyable. Et là, c'était avec le capteur... c'était en grand angle classique Ou bien x3? Parce que je sais plus. Je pense que là, on est au x3. Ok. Non, Je- le portrait, le portrait, il utilise un angle particulier. Non, c'est x3. x3. Par défaut, C'est il va en x3? x3. Ok. Toi, là, je suis en train de regarder. Ok, bah c'est Tu peux x3 forcer alors. le x1, mais par défaut, il va en x3. Et bam Je t'ai eu avant ton sourire parce que t'as pas eu le temps, il était trop rapide.
Donc ouais, En plus, très ouais. surprenant. On verra, vous verrez pas là, mais Jonathan, il a une tête pleine de picots, n'est-ce pas? Et il a vous bien le détouré. verrez pas, mais il a bien détouré. Et en plus, il a fait un bokeh progressif avec ton bras, ouais. ton bras qui est là, regarde. Clairement. On le Ah verra, vous le ouais. verrez pas, vous le verrez pas. Je vous l'enverrai, je vous le montrerai à l'occasion, mais c'est C'est impressionnant. incroyable. C'est impressionnant. Et toi, justement, tu viens du S22 Ultra. Ouais. Tu savais pas à quoi t'attendre. Au départ, j'imagine que tu étais chaud, mais qu'est-ce que tu te disais avant et maintenant que tu as fait quelques photos avec le S23 Ultra par rapport au S22 Ultra, c'est une question de Luxer que je vois dans le, dans le chat. Tu l'as ressenti comment, la différence Ouais, concrète? c'est marrant, ça va faire 2 ans que je travaille avec Samsung. Ouais. J'ai eu le S21 Ultra, S22 Ultra et la S23 Ultra. Et à chaque fois, je me dis comment ils vont me surprendre, qu'est-ce qui va arriver de nouveau, qu'est-ce qui va changer. Et le 22 Ultra, c'était vraiment le côté photo de nuit Ouais. où j'avais été scotché. Et là, je crois que c'est vraiment le 200 mégapixels, je m'y attendais pas. Ouais. Et dans ma tête, ça rentre pas dans mon utilité ou c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup, je me dis. Et en fait, quand tu l'utilises, tu te rends compte que c'est incroyable et que ça va te permettre d'aller chercher tellement de détails, Ouais. tellement de. Tu sais, moi j'aime bien. Souvent, ça m'arrive de recadrer mes photos. Et là, pour recadrer, bah, c'est un terrain de jeu, quoi. Ouais. Excellent. Excellent. Alors, Wendigo, en fait, pas besoin de passer pour le numérique, mais oui, alors ça dépend. Si la personne est suffisamment proche, oui, le flou se fait de façon naturelle. Mais par contre, là, elle était suffisamment loin et le flou, c'est un flou quand même qui est, volontairement exagéré. Donc ça se voit que c'est pas la lentille qui a géré ce flou-là. Tu vois, Wendigo en x3, à cette distance-là, c'est certain que c'est pas la lentille. Ça, c'est sûr qu'il y a le travail derrière. Et d'ailleurs, c'est même quasiment que le travail. Alors, suivante. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te remontrer? On peut même passer sur du jour, si jamais tu peux nous montrer encore Ouais, une ou deux de j'en nuit. ai quelques-unes. J'ai fait des petits, Ah bah oui, des à part le petits portrait. tests, des petits tests graphiques. J'aimerais que tu aies un petit truc avec les métros, toi. T'aimes bien. Ouais, mais j'aime bien quand il y a un petit truc, les armatures, ça fait de la lumière. Là, t'as un beau reflet avec le Louvre derrière. C'est le genre de composition que j'aime bien faire. Et puis tu sais, t'as un peu un contraste ancien, moderne, qui est intéressant avec ces reflets un peu futuristes. Et en même temps, t'as que des vieux bâtiments et la vieille arche du métro. Le rétro-futur. J'adore. Exactement. J'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit sac à vous montrer? Ah, il y a celle-là que j'aime bien en termes de composition. J'aime bien quand tu as des silhouettes en mouvement et que tu as un léger flou comme ça. C'est un truc que j'aime beaucoup dans la texture. Ouais. Je trouve qu'il est très bien traité. Tu vois, il est léger, il est pile comme j'aime. Et j'aime beaucoup la texture. Je trouve qu'en général, il y a des marques qui ont des bruits pas très gracieux. Et je trouve que chez Samsung, c'est vraiment le détail et la texture est magnifique, quoi. Ouais. Ah ouais. Et moi, après, en général, je vous montrerai à la fin, mais je fais de la post-prod aussi, je retouche mes images. C'est un peu comme si c'était la prolongation de mon... C'est un peu comme si c'était mon pinceau, en fait. Tu vois, genre, je prends mes photos et je leur redonne un petit mood, une petite couleur et tout. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec... ce que j'aimais déjà beaucoup avec le Galaxy S22 Ultra et encore plus avec le S23, c'est... je trouve que la texture... Pour retravailler l'image, moi j'aime bien rajouter du grain après. Ouais, j'ai vu tes photos. Quand tu couples la texture Samsung avec le grain que tu rajoutes en post-production, je trouve que ça fait un très bel équilibre de texture et que c'est ultra impressionnant à voir et à manipuler. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre photo de portrait, tu vois. Ouais. Là, on n'a pas sur le même flou. Peut-être que ça peut être intéressant de... En tout cas, moi, je reste vraiment, je reste vraiment très choqué par le détourage au niveau du chapeau qui est, ça c'est un exercice, ça c'est une tannée ça en fait à faire comme détourage. Ah ouais, je pense pour le, moi sur Photoshop ça je le fais pas. Ah ça c'est une tannée ça c'est un exercice de incroyable. C'est comment vraiment ça détecte incroyable. Tout la silhouette. Attends, etc. laisse-moi essayer de trouver des trucs. Ouais non c'est fou. Franchement j'essaie de, non c'est quand même assez fou hein. Non, c'est quand même assez fou. Non, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, pour les petits portraits. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace pour vous? J'aime bien des petites scènes de vie, tu vois. Pareil. Je suis très... c'est soit des gros détails, soit des ambiances un peu plus larges. Et j'aime bien les scènes comme ça. Et puis je trouve en termes de couleurs, là on est vraiment de jour. Là, pour moi, je suis très très pointu avec les couleurs.
Et là, brut, zéro retouche. Je trouve que en termes de couleur, ça restitue très très bien. Ouais. Et c'est très beau. Les bleus, tu arrives à les avoir un peu sur les ardoises. La façade est bien jaune, le rouge il est chaleureux, le orange, tu vois, il n'y a pas trop de confusion. Non, tout est bien distingué et c'est ultra intéressant à travailler parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une photo avec un panel de couleurs qui est très dense comme ça et très bon, toi après, ce que je te disais tout à l'heure, quand je vais en retouche, en post-production, ça me donne encore plus de liberté. Plus j'ai de couleurs, plus j'ai de matière, plus je peux m'amuser. Ouais. Et du coup, là, ça c'est vraiment un des gros avantages en termes de couleurs que j'adore chez Samsung. C'est que de base, déjà, j'adore les couleurs, j'adore la texture. Du coup, après, quand j'ouvre Lightroom, c'est le festival. Ouais, ok. J'ai aussi testé, on revient sur du 200 mégapixels. Alors, on est sur un temps gris. Ouais. Et je voulais aller voir sur une scène, du coup, il y a plein d'éléments, un peu tout ce que tu peux aller chercher en Et avec des gens qui sont en mouvement en plus. Avec des gens en mouvement, tu vois. Et c'est assez bluffant de voir. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est sur les contours, en fait. Normalement, même en photo traditionnelle, sur un appareil photo, un réflexe, un hybride, ce que tu veux, sur les contours, t'as jamais du détail et de la netteté comme ça. Tu parles de l'absence de distorsion ou bien d'aberration chromatique ou ce genre de choses. Exactement. Okay. Et là, vraiment, tu étais fidèle. Genre, regarde les feuilles, quoi. Bah ça, je parie que c'est un coup de l'IA encore. Hein. Je parie que c'est l'IA qui voit, ok, ouais, c'est un coup de l'IA, il voit des feuilles, il se dit, ok, bon, je sais comment ça fonctionne, bam. Non, vraiment, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, j'ai pris tellement plaisir à essayer hier soir et ce matin à découvrir toutes ces choses-là. Mais c'est fou, quoi. T'imagines comment tu peux, mais un jour, va falloir que je le fasse et que j'arrive à faire une photo vraiment super dense comme ça où il se passe plein de trucs, essayer de cropper et que vraiment chaque photo ait grave du sens et que t'aies l'ensemble en même temps. Je vois. C'est pas évident à faire parce qu'il faut vraiment être un maître de la composition. Mais voilà. Après, j'ai à peu près, là je crois que j'ai aussi sur du 50 là. Ok. Je sais plus si c'est 50 ou 200, mais là tu vois. En fait, quand tu zoomes dans le sable, quand tu vois la texture, c'est scotchant, quoi. C'est scotchant, Ouais, c'est propre. Je m'en remets toujours pas. Enfin, je zoome, je dézoome. Peut-être qu'on est un peu sur le même truc du 200 mégapixels, mais c'est vraiment pour moi le gros gap et c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai eu pour l'instant dans mon essai. C'est vraiment genre cette matière énorme que tu peux cropper, que tu peux tester. Moi, il y a un truc que j'aurais hâte d'essayer aussi, tout à fait personnellement. C'est sur la partie vidéo, avec, tu sais, ils ont une stabilisation qui est 2 fois plus efficace que sur le S22 Ultra. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que alors, j'ai pas eu l'occasion de bien essayer parce que moi, je suis arrivé ce matin, je préparais un petit peu l'émission, etc. Mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en vidéo. Parce que, si tu veux, ils ont toujours été excellents en photo, ils ont toujours été très bons en vidéo. Et moi, je me demande s'ils ont réussi à améliorer leur stabilisation. En tout cas, ils l'ont montré dans le Galaxy Impact. Et moi, je serais très curieux de voir ce que ça donne en vidéo avec leur 4K. J'ai quelques plans que j'ai filmés hier. Peut-être qu'on pourra voir à la fin si on arrive à brancher. Peut-être qu'on pourra sur ton téléphone, sur le téléphone direct. Pourquoi pas. Et je voulais vous montrer. Bon, j'ai terminé un peu le tour des photos non retouchées. Ouais, non retouchées. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des gens qui ont des questions. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et tu avais des photos, oui. Tu voulais nous montrer des photos retouchées. Exactement. En gros, là, j'ai fait un spectre large. C'est un peu tout ce que j'ai fait en photo qui m'a plu. Et là, j'ai resserré et je me suis dit, je me fais une série où je retouche, je me lance. C'est exactement ce que je fais au quotidien dans ma photographie. Ouais. C'est que là, après, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais retoucher? Qu'est-ce que je vais garder? Ok. Et du coup, bon, il y en a, je faisais un peu spoil parce que j'ai dit que c'était mes coups de cœur et que je les aimais bien. Tu vois, par exemple, celle du Café de la Paix. Ouais. Où justement là, on vient retravailler en couleur et on apporte de la densité avec un peu plus de orange. Et tout de suite, en fait, tu peux aussi faire ressortir cette petite silhouette qui là, on la fait toute l'image. C'est très drôle. Ça ressort plus, tu vois. On la voit de ouf. Et en fait aussi, j'ai recroppé un peu, tu vois. J'ai enlevé un peu le toit parce que le toit, t'avais un peu de lumière et ça t'attirait l'œil. Alors que là, en fait, juste le fait de recadrer un tout petit peu et d'enlever ta ligne d'horizon en haut, ça ressente le regard sur ce mur et direct tu tapes dans cette silhouette. Voilà, d'accord, je vois. Donc ça, petite astuce de composition, enlever le bruit, le parasitage entre guillemets de quelque chose qui peut attirer l'œil si on veut focaliser l'attention de quelqu'un sur autre chose. Ouais. C'est intéressant. Donc voilà, ça là, et je t'ai fait une petite série, j'ai mis 4-5 images, tu vois.
Où pareil, là, je suis venu un peu retravailler. Là, c'est plus de la couleur. J'ai Ouais. retravaillé ce petit escalator que j'aime bien. Et du coup, tu vois, on commence à sentir la petite série qui arrive un peu sombre, où il se passe des choses, ça fait un peu Ouais, mystérieux, ouais, tu ouais. vois. C'est des choses que j'aime bien créer. Pareil, j'ai remis aussi ce portrait-là. Et là, tu vois, pareil, en post-production, contrairement à d'habitude où des fois on va chercher des informations dans les zones sombres et tout, moi, je suis vraiment venu un peu étouffer pour qu'on se reconcentre sur tous ces halos de lumière là qui viennent faire toute l'image Ouais. et que tu aies vraiment cet effet où la silhouette, tu la vois direct au premier coup d'œil. Et je trouve que ça fait un... Je sais pas, on comprend et en même temps on se dit il se passe des trucs en lumière, c'est assez mystérieux et ça va dans la lignée du coup de ce que j'ai présenté juste avant. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah mais celle-là, elle y est 2 fois. Ah celle-là, je ne l'avais pas montrée. Ça, c'est un autoportrait. Ouais, c'est un autoportrait. J'aime bien la texture, en fait, cette espèce de côté de multiplication de boîtes comme ça, avec cette espèce de chaussure rouge et la silhouette qui vient se montrer dans le reflet. En fait, j'aime bien les photos de danse comme ça, où il y a plein d'éléments. C'est vrai qu'elle Et tu sais où elle est assez dingue. Hein. Tu peux zoomer et tu sais pas trop. Tu vois, bon, je pense que c'est une boutique de chaussures, quoi. Et en fait, tu as des cadres, tu as des Ouais, tu textures, comprends t'as pas un de façon rideau. claire ce qui se passe derrière, mais ça fait partie de la magie Ouais, du truc. grave. En fait, c'est des photos, tu sais, où tu peux la regarder et tu peux tout le temps aller chercher des choses et où chacun peut avoir son interprétation, sa lecture. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. Et la dernière, celle-là, je l'aime beaucoup, que j'avais dit tout à l'heure, avec ces boîtes et ces espèces de chaussures au fond, là, qui viennent tout juste se délimiter tout en haut. J'aime beaucoup cette photo. Ouais. Écoute, c'est fou. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas, avant de se quitter, est-ce qu'on tenterait pas de voir la vidéo? Ouais, la vidéo. On tente ou va pas? essayer. Allez, on Bon, la essaye. régie, allez, on tente. On se le tente. On se le tente vite fait, et puis si ça marche pas, tant pis. Hein. En plus, je me suis dit, allez, je fais 2-3 plans vidéo, ça, je pense que ça va faire kiffer Tanguy. Ah ouais, moi, je suis très curieux de la vidéo en réalité, parce que c'est vrai que je m'attendais pas lors du Unpacked à voir autant de choses. Est-ce que vous avez quelque chose ou pas? Si vous avez rien, c'est pas grave. Hein. Et on a parlé majoritairement du S23 Ultra, mais ce qui va être intéressant après, c'est... Moi, je sais que dans ma config, par exemple, je travaille beaucoup avec le S23 Ultra et j'aime trop... après, quand tu pars sur... Ah, Ok, ça marche pas. Tant pis, on laisse tomber. Donc tu me dis, vas-y, t'aimes bien le S23 Ultra et le Galaxy S23 Book Ultra. Ah oui, Coupler les deux, Ouais. photos pour faire du montage, de la 8K, etc., ça va être incroyable. Ouais. Ça va être incroyable. Ouais. En fait, tu vas avoir 2 outils méga performants qui vont marcher main dans la main. Et je pense qu'en termes de créativité, d'écosystème, ça va être le régal pour les créatifs, quoi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup en plus mis en avant le côté très transversal entre leurs différents appareils, bien qu'ils restent ouverts, hein, parce qu'ils sont sous Android, le Galaxy Book il tourne sous Windows, donc ça reste ouvert, mais malgré tout ça permettra de faire des passerelles assez intéressantes entre les deux et de voir un petit peu avec la puissance embarquée ce que ça va donner. Eh bien écoute Jonathan, merci. C'est trop bien. Merci à toi, merci, j'ai trop kiffé. merci, c'était un plaisir. Chat, merci Jonathan et merci. Vous voulez voir les photos de les Non, Oh non, c'est pas bon, nécessaire. C'était plus, C'est pas- c'était mon travail, quoi. Mais après, les Ouais. gens peuvent les trouver sur Instagram. Justement, Jonathan, toi en tapant ton nom sur internet, c'est bon, Jonathan Bertin, Ouais, Jonathan Bertin, ouais. on voit qui tu es et on pourra, j'imagine, voir d'autres photos faites avec le Galaxy. Ouais, il y en a plein qui vont S23 arriver Ultra. dans l'année, là. Ça va être un Ouais. peu c'est ma mission avec Samsung que je prends à cœur depuis 2 ans de créer au smartphone et de montrer qu'aujourd'hui, c'est un outil formidable avec lequel tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Donc par la suite, on retrouve tes photos, notamment faites avec le S23 Ultra. Et ensuite, tu vas, là, on te retrouve sur internet, sur YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de vidéos où je vais shooter dans des lieux Ok, atypiques. La prochaine vidéo qui sort dimanche, on a photographié un concours canin. excellent. Juste pour le fun et pour kiffer avec les copains. Super. Et c'était une trop belle expérience. Et puis aussi, après, pareil, Twitch, j'aimerais bien. J'aime trop être en live comme ça. Donc merci pour l'invitation et de pouvoir expérimenter tout ça, interagir avec les gens et tout. Ah bah, avec grand plaisir. Et voilà. Ah bah moi, je vais pouvoir essayer à fond ce smartphone parce que moi, la photographie sur smartphone, j'aime bien de façon totalement amateur, sans aucune retouche et tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne de façon très concrète. Merci encore à toi, merci le chat, merci à Samsung pour les Galaxy S23 Ultra qu'on va pouvoir essayer. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les numériques. Merci Ciao. beaucoup, ciao.